Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conférencier et réalisateur sur Altaïr. Oui, Est-ce que vous pouvez parler du film donc sur l'Écosse? avec plaisir. Comment ça s'est déroulé? Peut-être parler du film d'abord un petit peu. D'accord. Et c'est un pays que je ne connaissais pas au départ. Et c'est après avoir fait mon documentaire sur Londres que j'ai présenté ici, ça s'appelle 560 il y a quelques années, que j'ai eu envie de franchir la frontière anglo-écossaise et que je suis tombé en amour de ce pays, comme on dit en Écosse, parce que c'est un pays fascinant, un petit pays, mais qui a été tellement important pour la civilisation, tout simplement, par le nombre de découvertes que les Écossais ont réalisées, que ce soit dans le domaine scientifique, dans le domaine des déplacements, dans le domaine des médias. Voilà, le téléphone, l'ordinateur, le téléviseur, tout ça sont des inventions écossaises. Et une nature qui est quand même très, très variée, très sauvage à certains moments, très privilégiée. Et donc, il y avait énormément de choses qui m'incitaient à aller vers ce pays. Et aussi l'amitié franco-écossaise qui existe toujours. Il y a la Old Alliance qui a été un traité qui a démarré au XIe siècle, qui n'a jamais été révoqué. Donc il y a toujours cette sorte d'amitié entre les Écossais et les Français. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure. Je me dis au fond, on connaît un peu l'Écosse, mais j'avais envie d'en savoir un petit peu plus et surtout de partager mes émotions de voyage avec le public. Ça me paraissait important. Et comment est découpée l'Écosse? Il y a plusieurs parties, j'ai regardé le réseau. Oui. Est-ce que vous en parlez? Le Alors, sud, le nord, il y a les grandes villes. donc moi je propose une balade où on part de la frontière anglaise et puis on visite un petit peu les régions du sud qu'on appelle les Lowlands parce que je me suis rendu compte que les touristes vont souvent tout de suite dans les Highlands. C'est leur première destination, donc les hautes terres. Et moi je trouvais que les régions du sud avaient beaucoup d'atouts aussi, notamment par leur nombre d'abbayes, par les poètes qui ont occupé le sud de l'Écosse. Et donc, ça me paraissait important de mettre l'accent aussi sur ces régions moins visitées, moins connues. Ensuite, évidemment, il y a la barrière entre les deux grandes villes que sont Glasgow et Édimbourg, qui sont vraiment des villes qui ont été métamorphosées au cours des siècles, qui étaient des villes très industrielles, qui ont maintenant un petit peu supplanté Londres après le Brexit, mais qui sont des villes au niveau culturel qui offre une panoplie d'épanouissement extraordinaire. Et enfin, bien sûr, la visite des Highlands, des Hautes Terres, où là, ça mérite un film à part entière, parce qu'il y a énormément de choses à montrer dans ces régions. D'accord. Et vous parlez de l'Écosse et des 3000 châteaux, j'ai vu. C'est comment dire, fabuleux, ou comment dire le terme? Oui, il y a 3000 châteaux qui parlent de légendes, tout ça. Oui, bien sûr, je ne m'attarde pas sur trop de châteaux, mais les plus importants qui ont évidemment un rapprochement avec les fantômes, avec la mythologie. C'est un pays de brume, l'Écosse, donc il y a effectivement beaucoup de mystères et cela, j'essaie de le relater par moment dans le film. Il y a un patrimoine archéologique qui est vraiment très intéressant aussi en Écosse. À part les châteaux, il y a quand même toutes sortes de constructions qui sont intéressantes. Comme quoi, par exemple? Ça remonte à longtemps. Ah, mais il y a des sites très anciens, par exemple les pierres mégalithiques. Les pierres mégalithiques qui sont plus anciennes que celles de Stonehenge dans le sud de l'Angleterre. Et on retrouve des ensembles de ces pierres qu'on appelle des cairns, qui sont disséminées un petit peu partout sur le territoire. Les pierres levées, comme on les appelle de manière un petit peu plus picturale, les pierres levées. Et ces pierres nous racontent, nous emmènent dans l'Antiquité, nous font traverser les siècles. Et on a aussi des stèles qui nous montrent que les Pictes traduisaient déjà leurs coutumes par les stèles qu'ils nous ont laissées. Les Pictes sont les premiers occupants de l'Écosse. Hein. Les Romains les appelaient les hommes bleus. D'accord. Voilà. Et puis alors, oui, vous parliez aussi de cette pays des énergies vertes et tout ça. On avance là-dessus.
Donc l'Écosse a du pétrole et du gaz dans la mer du Nord, et on a découvert de nouvelles poches de gaz et de nouveaux gisements de pétrole. Donc à ce niveau-là, ils sont quand même assez tranquilles, mais c'est pour l'exportation, c'est pour les Anglais et pour l'exportation. Le pays en lui-même a axé vraiment son programme énergétique sur une énergie 100% verte. C'est un pays de vent, évidemment, il y a beaucoup de vent, donc il y a beaucoup d'éoliennes. Ils utilisent aussi les vagues de la mer pour produire de l'énergie, ce qui fait qu'ils ont une autonomie, mais entièrement verte. Et ça, c'est quand même aussi un exemple pour l'Europe. D'accord. Ok, bon, bah, je pense que c'est bien. Peut-être un petit mot sur le parler de l'or jaune. L'or jaune, c'est l'élixir de vie. C'est le whisky, effectivement. Le whisky qui n'est pas né en Écosse, qui est probablement né en Irlande, et qui était au départ une boisson médicinale, comme beaucoup d'élixirs d'ailleurs. Et ce whisky continue d'être amélioré en fonction de la tradition, mais aussi en fonction des nouvelles distilleries. Et donc c'est un breuvage qui est sans cesse apprécié, réapprécié, et qui est, comme les grands vins, complètement différent d'une région à l'autre, en fonction de l'eau, en fonction de la tourbe, en fonction de la qualité de l'orge, de la levure. Enfin, il y a beaucoup de choses qui interviennent dans le whisky. Et donc on a vraiment une gamme très étendue. Il ne faut pas oublier aussi que les whiskies sont bons pour la santé, pour le cœur, pour les artères, pour le moral, évidemment. Il ne faut pas en abuser, ça c'est sûr. Avec modération. Voilà, comme toute bonne chose.